Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai. Allez, ça fait plaisir. Puis en plus, cette fois, c'est pas la Toyota Yaris. Je me suis dit quand même que vous alliez faire peut-être une overdose. Aujourd'hui, vous avez vu Ford, c'est partout. Aujourd'hui, on va essayer une Ford qui est pas tout à fait récente, mais qui aujourd'hui continue à être la voiture fiable telle qu'elle l'était quand elle est sortie. Voilà. Bref, aujourd'hui, je vais pas m'étendre plus longtemps sur l'introduction. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour la suite puisque ça me permet peut-être de vous offrir des vidéos de meilleure qualité. Désolé si je cligne des œufs, c'est à cause du soleil. Mais heureusement qu'il y en a. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous mets à l'écran tout ce à quoi vous pouvez vous abonner évidemment. N'hésitez pas à liker et surtout mettez des commentaires. Comme ça me permet d'avoir un peu des retours. Si vous voulez des choses, me proposer certaines choses. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la nouvelle venue, c'est elle, une Ford Focus de première génération de 1998, 1,6 litre 16V 100 chevaux, en finition Ghia. Autant vous dire que c'est la finition un peu haut de gamme sur cette Focus. Allez, c'est parti pour l'essai, je vous laisse sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, nouvel essai sur des voitures d'occasion, nouvel essai sur des voitures qui vont quasiment rentrer dans l'époque des Youngtimers. Aujourd'hui, on a la Ford Focus qui est très connue grâce à la mythique Ford Focus RS MK1 et cette Focus là que vous avez sous les yeux sert de base à cette Focus RS qui est le retour en fait en rallye de Ford. Alors, on va commencer un peu par la face avant. Moi, ce que je peux déjà dire d'emblée, c'est que le design sur cette voiture est extrêmement simpliste. Voilà. Alors, c'est pas moche pour autant. Mais on va dire qu'aujourd'hui, ça s'est quand même un peu démodé. Mais bon, c'est vraiment extrêmement simple. Même au niveau des pièces, regardez, vous avez un pare-choc, une aile. Voilà, c'est très simple. C'est vraiment simpliste. À croire en soi que lorsque Ford a lancé cette Focus, il visait vraiment pas un marché précisément, mais qu'il essaye de passer entre les mailles de tous les filets, avec une voiture qui passe un peu partout. C'est vrai que c'est une voiture qui passe partout, même si elle a un design quand même qui reste un peu particulier. Alors à l'avant, voilà, vous avez un petit capot avec deux nervures, très simple. Les deux optiques en forme un petit peu d'amande. Bon, c'est plutôt sur les nouvelles générations qu'on a des feux vraiment en amande, mais là on retrouve en fait souvent la forme un peu soit ovale soit arrondie. Donc voilà, vous avez ces lignes là qui redescendent. Je vous ai mal montré. Voilà, vous avez la ligne qui est une légère courbe, vous avez la ligne de la calandre qui est une légère courbe, et à chaque fois c'est ça, et vous allez retrouver ça sur les Puma, Cougar. Donc parfois ça a été un peu exagéré à l'époque, mais bon. C'était l'époque des années 2000. Moi j'aime beaucoup cette époque, même si certains véhicules évidemment étaient un peu, parfois, un petit peu extravagants en termes de design. Alors ici vous avez le logo Ford, et heureusement en fait sur cette Focus, il n'a pas si mal vieilli. Attendez, je refais le focus sur le logo de la Focus. Il n'a pas si mal vieilli parce que souvent les logos qui ont de la couleur, comme le logo Fiat par exemple, qui a de la couleur rouge ou bien ici du bleu, et ben souvent le soleil abîme ces logos, et là ça va. Ensuite en bas on a une grande grille qui fait tout le bas, et on peut voir le grand radiateur à travers. Voilà, et ensuite sur le côté vous avez clignotant, et vous avez le crochet de remorquage. Donc voilà, un avant qui est simpliste. Alors ici vous avez le petit détail du logo Ford qui permet d'ouvrir le capot moteur. Il faut tourner un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. Alors, est-ce que c'est très ingénieux? Je sais pas.
parce que du coup vous êtes obligé de l'ouvrir avec la clé. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, enfin bon. Après on passe sur le côté. Donc c'est une voiture qui est d'occasion, qui est pas dans un état clinique. Vous pouvez voir que ça a un peu frotté ici aussi. Mais bon. Là on va se pencher un peu sur les roues. Donc ici on est sur des 14 pouces. Voilà. Avec des enjoliveurs assez simples qui ont été mis assez récemment. Donc rien à dire de bien spécial là-dessus. Franchement c'est une voiture très simple, c'est pas une sportive. Ensuite vous avez en bas un petit bas de caisse en plastique, des petites bandes en plastique, les poignées frigo en plastique, mais je veux dire que c'est des poignées qui sont... ça fait quand même assez solide. C'est assez solide. Ici vous avez des rétroviseurs couleur carrosserie. Il faut savoir aussi, voilà, vous avez ici les pare-chocs couleur carrosserie, l'arrière de même. Ici vous avez le détail en fait de cette voiture, qui est ce très joli logo Ghia. Moi j'aime beaucoup le logo, ce logo, il est joli, même si c'est en soi assez simple. Hein. Et moi j'aime bien, c'est joli. Alors il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. C'est comme on veut, et en fait c'est les finitions Ghia, en fait c'est un peu l'écho de nos finitions Vignale aujourd'hui. Et après pour l'arrière, écoutez, pour l'arrière c'est assez simple. On retrouve un peu le design, comme je disais, un peu avec des lignes courbes qui sont très longues, un peu comme celle-ci, un peu comme celle-ci là. Les feux là, qui respectent toujours cette espèce de courbe très légère en fait, mais qui est très longue du coup. Et voilà le 3/4 arrière. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que je le dis, hein, je suis fordiste des pieds à la tête et au plus profond de moi-même, mais c'est vrai que le design c'est quand même un peu démodé. Voilà, c'est vrai que c'est très années 2000 on va dire. Voilà, bon, vous avez des feux hein, très simples, le clignotant, les feux en haut là, feu stop là-haut. Ensuite vous avez ici une bande de chrome qui est dans un état mais excellent en fait pour l'âge qu'a la voiture, parce qu'elle date de 1998, et le logo Ford ici qui trône au milieu, donc franchement pas mal. Et là vous avez le logo Focus dans un espèce de gris anthracite que je trouve assez bien franchement. Là vous avez le verrou du coffre, donc le coffre là, pour l'ouvrir il faut avoir la clé là, il faut tourner la clé dedans. La clé je vais vous la montrer. La clé, alors elle est, vous avez verrouillage automatique, vous avez le coffre et voilà verrouillage général de toute la voiture. En bas vous avez, alors lui il est cassé, mais vous avez un petit feu dans le pare-choc accompagné ici de l'échappement. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, la voiture n'est pas dans un état très clinique, mais il faut dire au moins que ça va, enfin globalement elle n'est pas dans un état horrible. Et là voilà, vous avez le crochet de remorquage et encore le deuxième phare de l'autre côté. Donc globalement de l'extérieur cette voiture est extrêmement simpliste, c'est vraiment une voiture très simple et en fait je pense que le principal réside soit dans le moteur soit dans l'habitacle, mais dans tous les cas à la conduite en fait de la voiture, parce que vous allez le voir plus tard, c'est une voiture qui se conduit et c'est vraiment admirable, c'est un truc de fou, parce que moi qui suis habitué à ma petite Yaris TS, je rentre là-dedans, je me mets à conduire et là c'est incroyable. On passe juste à la catégorie au-dessus hein, des Yaris, puisque chez Ford c'est la Fiesta et là vous avez juste la catégorie au-dessus qui est la Focus. C'est royal et vous le verrez, je vous ferai un essai routier soit qui sera dans cette vidéo soit dans une autre, et vous verrez vous-même que c'est incroyable. Et là on va aller passer à la présentation intérieure. Voilà, un intérieur qui a un design à l'image de l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc, alors, nous voici devant l'intérieur
de cette Ford Focus de première génération de 1998 sur une finition Ghia. Ghia, qui est la finition haut de gamme, entre guillemets, puisque Ford n'est pas essentiellement une marque de voiture haut de gamme, mais c'est la finition haute sur cette voiture qui correspond alors aux époques suivantes aux finitions titanium, mais maintenant aux finitions Vignale sur les autres Ford. Donc par exemple les Mondeo Vignale, les Focus Vignale, les Fiesta Vignale. Donc voilà, c'est la version un petit peu haut de gamme, un petit peu huppée. Commençons par l'intérieur, les contreportes. Ici vous avez donc une baguette de bois qui vient rejoindre la poignée et les réglages pour les vitres. Et là-haut vous avez le réglage pour les rétroviseurs. Bon, je suis désolé si aujourd'hui le focus se fait mal, mais en ce moment il a un petit peu de mal. Voilà. Et ici vous avez un petit peu de moquette au niveau des pieds et qui vient offrir une petite boîte à gants. Comme vous pouvez le voir, on peut mettre une petite boîte de lunettes, des paquets de mouchoirs et un petit gilet. Ici en entrée, vous avez une petite baguette signée Ghia, une petite baguette en chrome. Voilà. Et ensuite vous avez un sol, donc tout en moquette évidemment, avec ici un réglage pour votre siège, et ensuite vous avez d'autres sortes de réglages un peu alambiqués. Donc voilà, le siège il est un peu en mousse, moitié tissu, moitié mousse. Il est assez ferme, c'est vrai, mais du coup ça maintient assez bien sur les côtés, malgré le fait que ce soit pas vraiment un siège baquet. Au niveau du poste de pilotage, ici, voilà, on est sur un design très années 2000 qui plaît pas à tout le monde. Bon, franchement, une fois qu'on est dedans, on s'y habitue plutôt bien. Voilà. Alors, devant moi, j'ai un volant avec un logo Ford qui est complètement perdu au milieu de la nature. Il est tout petit. Et un volant qui est assez épais. Donc, au niveau du maintien, c'est très bien. Et c'est une direction qui est extrêmement précise. Et ça, sur la route, c'est un bonheur parce que du coup, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas de flottement. Donc voilà, la voiture va exactement où vous voulez aller. Ici, vous avez klaxon. Vous avez donc sur cette finition Ghia pas mal d'options. Donc ici, vous avez les commandes du son de la radio au volant avec les commodos. À l'arrière, donc derrière le volant, vous avez les compteurs. Donc compte-tour, compteur de vitesse, la jauge donc pour savoir votre température d'huile et votre niveau de carburant. Sur les petits cercles que vous pouvez voir ici et là, vous avez tous les voyants qui peuvent s'afficher. Ensuite, ici vous avez le bouton pour ouvrir le coffre parce qu'il s'ouvre un peu bizarrement comme le moteur. Ici vous avez les aérations, donc ils sont toujours en ovale un peu, là c'est le thème sur cette voiture, le thème du design c'est l'ovale. Vous avez ici les réglages des feux, et en dessous vous avez un rangement, vous pouvez mettre voilà, des masques, des lunettes, voilà, à votre guise. Et en bas voilà, vous avez le petit pédalier comme c'est une boîte manuelle. Alors, au milieu vous avez ici un range parapluie, non je rigole, vous avez un rangement, vous pouvez mettre un petit gobelet, voilà. Et ici vous avez un petit pack fumeur. Vous avez un frein à main manuel qui est, en fait, comme tout le reste des commandes, c'est quelque chose de ferme, de solide, de fonctionnel. Voilà, franchement, c'est génial. Ici, alors, le pommeau de vitesse qui a été un petit peu abîmé par le temps. Et il faut savoir que c'est une boîte très douce, en fait. Franchement, vous n'avez pas besoin... Enfin, si vous voulez regarder la course du levier, c'est la première fois que j'ai passé cette vitesse, je me suis vraiment demandé si elle était enclenchée. Parce que pour la Toyota, il faut carrément donner un coup de bourrin dans l'embrayage, prendre le levier, quasiment le serrer jusqu'à ce que le pommeau te reste dans les mains et tu mets la vitesse. En gros, non je rigole, mais comparé à la Toyota, c'est un peu l'idée qu'on se fait de la Toyota quand on rentre dans cette voiture et qu'on commence à conduire. Mais en gros, ça veut juste dire que c'est une voiture qui est super confort à conduire. C'est génial. Le plaisir de conduite, c'est le mot, le maître mot de cette voiture et de toutes les Ford, j'ai l'impression.
parce que je crois qu'on en aura encore d'autres à vous présenter. Il me semble que c'est un petit peu le point fort. Plaisir de conduire. C'est tellement... En fait, on pourrait faire des milliers de kilomètres. C'est génial. Donc ici, au milieu des boiseries, vous avez un petit logo Ghia. Et des rangements sur les côtés. Donc des rangements pour des gobelets. Ou bien des rangements pour, par exemple, vos petites pièces et vos petites pièces pour les caddies. Donc ici, vous avez la clim. Voilà, avec ici un autoradio. Les warnings avec ici l'heure. Vous avez ici une prise allume-cigare. Voilà, et un petit pack cendrier. C'est très italien, disons, comme pack, ce genre de choses là. C'est assez marrant. Donc vous avez les aérations ici et un petit rangement sur le tableau de bord. Tableau de bord qui est en plastique. Bon, à l'époque, vous savez, on se faisait pas trop de chichi à ce niveau-là. Voilà, vous avez une enceinte sur la contreporte là-bas, avec le réglage de la vitre électrique évidemment, petite bande en boiserie là, et un rangement en bas comme de l'autre côté. Ensuite ici vous avez la boîte à gants, donc qui est elle suffisamment profonde pour ranger par exemple un livre, une bouteille, quelque chose, même une petite sacoche de secours, mais qui n'est pas non plus immense, voilà. Et sinon, là-haut, vous avez les réglages pour les petites loupiottes du plafonnier. Vous avez ici les pare-soleil et le rétroviseur intérieur, qui est pas trop gros, et c'est bien parce que du coup, vous avez de la visibilité. Alors que les voitures modernes, souvent, vous avez 2 fois moins de visibilité entre ici et le tableau de bord. Et puis là, pour le ciel de toit, bon, c'est de la petite moquette, de la petite mousse, avec ici une liseuse, là-haut, voilà. Là, vous avez la GoPro avec laquelle je vais vous filmer l'essai routier. Et sinon, franchement, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer à l'intérieur. Voilà, mais sinon, vous avez même un petit rangement ici, pratique. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu les places arrière, qui sont un petit peu encombrées, parce que, voilà, c'est une voiture où il y a eu des courses il n'y a pas si longtemps. Donc, à l'intérieur, à l'arrière, vous avez une contreporte avec un peu les mêmes matériaux. Donc ici, du plastique avec une bande en bois. Votre poignet, vous pouvez même fermer ici. Et ici, vitre manuelle avec une enceinte dans la portière, voilà, avec un peu de moquette pour amortir votre bras. Alors, à l'arrière, on a un peu plus de place quand même que dans la Toyota. Vous avez même un petit rangement ici. Donc la banquette est toujours la même, mais en tissu, donc ça va, c'est un petit peu mou, un petit peu rembourré. Et après, bon, je vous enlève le petit réhausseur qui était là. Et franchement, après, vous avez quand même, bon, voilà, vous avez de l'espace aux jambes. De l'espace au milieu, vous avez quand même un tunnel, mais en soi, ça peut aller. Et puis ici, vous avez cette partie centrale qui est, je dirais, une place un peu d'appoint, avec quand même un petit accoudoir en mousse. Et ça, c'est royal, franchement, pour un voyage, cette voiture est vraiment faite pour voyager. Alors, elle n'est pas immense, mais au niveau ergonomie et tout ça, c'est génial. Et voilà un peu la vision qu'on peut avoir du tableau de bord. Vous avez ici une plage arrière sur laquelle vous pouvez poser, par exemple, un pare-soleil de la taille d'une vitre. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Excusez-moi si la voiture n'est pas toute vidée, mais bon, c'est pas ma voiture, donc je peux pas faire forcément tout ce que je veux. Et maintenant, on va aller passer au coffre et puis au capot moteur qui se retrouve dedans. Alors, pour ouvrir le coffre, je vous mets à la lumière. Voilà, vous tournez. Et ensuite, ça s'ouvre. Donc voilà, au niveau du haillon, ça monte assez haut. Vous avez vraiment de la place pour charger, contrairement par exemple à la Toyota, votre tête touche le haillon. Il y a de la place ici. Alors vous avez une poignée de chaque côté. Voilà. Et sinon, on a une finition très agréable. Donc que de la moquette partout. Et il est assez vaste, par exemple, je pense que en me serrant un peu, je peux rentrer dedans. Donc là, vous avez largement la place. Voilà. Vous pouvez mettre une valise cabine. Alors, j'ai essayé une valise cabine. En longueur, ça tient pas vraiment.
Mais il y a de la place quand même pour en mettre 2 ou 3. Enfin, en tout cas, il y a quand même pas mal de place. C'est cool. Et franchement, bah, comme je le dis, hein, c'est une compacte qui a pas à rougir devant, par exemple, les Audi A3 ou ce genre de voiture. Parce qu'elle offre déjà une ergonomie très bonne et de la capacité de chargement, que ce soit pour les bagages ou pour les personnes, qui est tout à fait digne d'une voiture routière. Et voilà. Et encore, là, on est sur la version compacte de la Ford Focus. On n'a pas encore parlé de la version break, qui, à mon avis, du coup, là, bat quand même certains records. Bon, ici, vous avez l'ouverture du capot moteur. Alors, allez, espérons que ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre. Alors, je vais être obligé de vous tenir à la main, parce que du coup, il n'y a pas de vérin. Alors ici, vous avez le 16V Zetec S de Ford. C'est un 1,6 litre. Donc évidemment, 4 cylindres, puisque là, on n'est pas sur une voiture de sport. Une voiture normale. C'est une essence. C'est un moteur très fiable, avec un entretien assez facile. Pas trop coûteux. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez la route, quoi. Alors, bon, il n'y a pas de grand chose à dire hein, sur ce moteur. Voilà. Moi, je vous montre parce que je sais que c'est toujours sympa de voir les moteurs. Je vous fais un petit tour. C'est assez pratique, assez facile d'accès. Donc franchement, vous avez même de la place pour mettre un gros turbo là derrière. Franchement, enfin pour un moteur turbo du coup. Et franchement, c'est pas si mal. Voilà, c'est même je dirais pour l'époque et pour la voiture, on a quand même un petit moteur. Voilà, que c'est marqué un joli petit machin. On est content, tout va bien. Voilà, on n'a pas payé trop cher la voiture et puis on a ce qu'il faut, on a ce qu'on veut. Et là, le capot est super lourd, donc je vais vous le claquer. Voilà, là pour le coup, c'est de la tôle, hein, c'est pas du plastoc. Hein. Donc, normalement, il est fermé. Voilà. Vous savez, je suis fordiste. C'est pas pour autant que j'ai le coup de main sur cette calandre. Mais voilà, allez. Pourquoi pas vous faire écouter le démarrage, parce que le son du 1.6 est quand même assez sympa. Si vous avez aimé cette première partie de l'essai de cette Ford Focus de première génération, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures avec le Studio Vaillant. Voilà, profitez bien de vos vacances et de votre passion automobile. Au revoir à tous.